Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de l'hiver. Ça fait un petit temps que j'avais pas fait de vidéo favoris et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'y ai pas forcément pensé ou bien tout simplement j'avais pas assez de choses à vous présenter. Donc j'ai décidé de condenser un petit peu tout ce que j'ai aimé pendant ces derniers mois. Donc il y aura plusieurs parties. Il y aura une première partie qui concernera les plantes vu que c'est quand même le sujet principal de cette chaîne. Il y aura aussi une partie qui concernera les séries que j'ai bien aimé regarder ces derniers temps. Une partie sur les chaînes YouTube que j'apprécie particulièrement et peut-être que ce sera des découvertes pour vous, en tout cas je l'espère, et une petite partie un petit peu plus d'hiver où je vais rajouter 2-3 petites choses. Donc voilà, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Alors la toute première plante dont je voulais vous parler, c'est cette Monstera Deliciosa. C'est la première plante que j'ai achetée dans cet appartement parce que à la base je voulais pas spécialement avoir plein de plantes chez moi. Je voulais surtout avoir une grosse Monstera Deliciosa pour le côté purement décoratif. Et donc je l'avais achetée chez Jardiland, ça fait presque 2 ans. Je l'avais payée 100 € et elle faisait déjà à peu près cette taille. Et elle est dans un substrat franchement que je suis incapable d'identifier. En fait c'est un mélange de roches mais je saurais pas dire quoi. Et j'ai jamais su et j'ai jamais rien trouvé de similaire sur internet. J'essaierai de vous rajouter un plan pour vous montrer à quoi ça ressemble si jamais vous savez ce que c'est. Je l'ai énormément aimé cette plante quand je venais de l'acheter, c'était vraiment le Graal, enfin j'étais vraiment trop contente de l'avoir. Et puis avant qu'elle ait la lampe horticole qu'elle a maintenant, je vous rajouterai un petit plan aussi, c'est une Bionic LED, et bien ça a été un peu compliqué parce que elle est très loin de la fenêtre et du coup elle avait pas assez de lumière, donc elle a eu des moments où elle a perdu pas mal de feuilles, où il y a des feuilles qui ont jauni, probablement par manque de lumière. Il y a aussi eu beaucoup d'épisodes où elle a eu des trips, beaucoup d'épisodes où elle a eu des trips. En général quand j'ai eu des infestations de trips, c'était d'elle que ça partait la plupart du temps. Là je suis assez étonnée parce que j'ai quelques trips qui traînent chez moi et elle n'en a pas, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais je trouve qu'elle est vraiment en forme ces derniers temps, en tout cas ce dernier mois. Elle a vraiment repris, elle a recommencé à faire des feuilles et des belles feuilles, des grandes feuilles, ce qu'elle ne faisait plus avant. Alors avant elle était tournée dans l'autre sens, je lui ai fait faire un demi-tour très récemment, ça doit dater d'il y a 1 ou 2 semaines, parce que toutes les feuilles en fait s'orientaient vers la lampe qui est plus à l'arrière et du coup les feuilles qui étaient devant et que moi je pouvais voir, il y en avait plus beaucoup et c'était pas forcément les feuilles qui allaient le mieux. Donc du coup je lui ai fait faire un demi-tour. Alors vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de feuilles, alors pas celle-ci pour le coup c'est un mauvais exemple, il y a quand même pas mal de feuilles qui ne sont pas fenestrées ou assez peu fenestrées comme là. Et au départ c'était pour ça que je voulais pas la retourner parce que quand elle a recommencé à pousser, quand j'ai mis la lampe horticole, elle a commencé à faire des petites feuilles, alors que de l'autre côté de la plante, les feuilles que j'avais initialement c'était des grandes feuilles avec des fenestrations un petit peu comme celle qui vient de sortir là, même si celle-ci n'a pas de trou au milieu, mais de l'autre côté de la plante il y a des feuilles qui en ont. Donc je suis contente qu'elle reprenne et qu'elle refasse des feuilles de taille correcte et j'avoue que ça fait plaisir juste le fait de l'avoir retournée, de récupérer de nouveau une plante qui a l'air fournie et qui a l'air en bonne santé. Une autre plante dont je voulais vous parler et que je mets vraiment pas assez à l'honneur sur cette chaîne YouTube parce que juste j'y pense pas, c'est cette magnifique Tradescantia Zebrina. Alors je sais pas si vous êtes là depuis assez longtemps pour avoir suivi toute l'histoire de cette plante. Alors en fait cette Tradescantia c'est parti d'une toute petite bouture qu'une de mes meilleures amies m'avait donnée. Elle avait cette plante depuis bien longtemps et elle m'avait donné une tige de je sais pas peut-être cette taille là et c'était il y a presque 2 ans du coup quand j'avais commencé à avoir des plantes. Je l'avais laissée en eau pendant un temps, après je l'avais mise en terre, puis je l'avais recoupée en 2 pour faire 2 pieds au lieu d'1 et ainsi de suite, et donc du coup je m'étais retrouvée avec une plante assez fournie, même plus longue que ça. Et l'été dernier il y a eu un moment où elle s'était complètement dégarnie à la base et où ça n'allait pas du tout, donc j'avais tout coupé, tout rebouturé et j'ai galéré à refaire faire des racines à cette plante et j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. J'avais laissé raciner dans ma cuisine, puis après j'ai remarqué que ça fonctionnait pas, il y avait pas assez de lumière je pense. Donc du coup j'avais mis sur mon balcon mais ça marchait pas non plus alors que pourtant c'était en extérieur, donc en plein été ça aurait dû fonctionner, j'ai pas compris. Et après je l'ai mis dans mon coin à bouture qui est dans ma chambre, là où il y a la lampe horticole, et sous lampe horticole ça avait marché très rapidement. Donc ensuite j'avais remis en terre, je l'avais remis exactement au même emplacement que là où elle était au tout début quand elle s'était dégarnie, en me disant bon t'as pas vraiment appris de tes erreurs, ça se trouve c'est à cause de cet emplacement qu'elle allait pas bien, mais à la fois elle avait tellement poussé à cet endroit là que je me disais que c'était peut-être pas l'emplacement le problème, donc j'ai quand même voulu retenter le coup. Elle était quand même, quand j'ai rebouturé, elle était quand même pas aussi garnie que ça, elle a bien triplé depuis ce moment là, et donc je suis super contente et je pense que ça a dû être un défaut d'arrosage à un moment, j'ai dû soit trop l'arroser, soit pas assez l'arroser, et c'était pour ça qu'elle s'était dégarnie. C'est la seule plante, parce que j'arrive jamais à évaluer si elle a besoin d'eau ou pas, que j'arrose vraiment de façon régulière en tenant un planning d'1 fois par semaine. C'est vraiment la seule plante avec qui je fais ça et ça a l'air de fonctionner. En fait son terreau j'arrive jamais à savoir s'il est sec ou pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas du tout à évaluer,
j'ai l'impression que le poids ne change jamais, j'ai l'impression que la couleur du terreau ne change jamais, enfin c'est vraiment super bizarre. Et j'ose pas la dépoter parce que l'Etradescantia ça a des racines extrêmement fines, donc je veux pas risquer de lui faire du mal. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment super contente de ce qu'elle est en train de devenir. Là, elle est vraiment trop belle. Il y a une tige, je sais pas pourquoi, qui est beaucoup plus longue que les autres. Entre temps, mon amie qui m'avait donné les boutures de cette plante, elle a perdu la sienne. Qu'est-ce qu'il y a, Roxy? Elle a perdu la sienne, donc du coup je lui ai refait des boutures, donc j'ai coupé quand même entre temps. Peut-être que cette liane là justement je l'avais pas coupée et j'avais pas vu, parce que j'aime bien que ça fasse... Enfin là ça me fait bizarre qu'il y ait une petite liane qui dépasse comme ça. Donc voilà, je trouve que cette plante est sublime, elle est dans ma cuisine, je la vois pas énormément parce que c'est vrai que je prends pas toujours le temps de la regarder, mais bon, elle s'y plaît, donc j'ai pas non plus envie de la changer de place et je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous la présenter, parce que cet hiver vraiment elle a été en super forme. De temps en temps il y a une ou deux feuilles qui sèchent, là je viens de voir qu'il y en a une là, hop, je vais l'enlever. Petite feuille sèche. Mais voilà, je sais que cette plante n'est pas facile pour tout le monde, je sais qu'il y a des personnes qui galèrent, je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à les tenir en terreau. Peut-être essayer en lechuzapones, peut-être que c'est ce que je ferais si jamais un jour ça recommence. J'espère que ça va pas recommencer, mais bon, avec les misères, on n'est jamais à l'abri de devoir repartir régulièrement de zéro. Donc on verra, mais en attendant, pour le moment, je suis vraiment ravie de cette plante. Ensuite, une plante qu'il y a quelques mois, je n'aurais jamais pensé mettre en favori, c'est la Stromanthe Triostar. Quelles aventures j'ai eues avec cette plante! C'est une plante que j'avais achetée une première fois il y a bien longtemps chez Botanique, à un moment où je trouve qu'on la voyait pas trop en jardinerie, en tout cas j'avais galéré à la trouver. Je l'avais trouvée au Botanique de Nancy sur Metz, on pouvait vraiment pas la trouver et pourtant j'avais vraiment écumé toutes les jardineries parce que j'étais complètement obsédée par cette plante là. Sauf que Botanique, je sais pas si vous visualisez, ils font une gamme de plantes qui est dans des pots en céramique émaillés, et c'est des plantes qui sont censées être sous garantie pendant 1 an, qui sont censées être des plantes faciles, et puis au final si on regarde dans la plupart des magasins, les plantes qui sont dans cette gamme là ne sont pas forcément en super santé. Sauf qu'à ce moment-là, je ne le savais pas parce que j'allais pas régulièrement chez Botanique et que simplement j'en avais pas fait l'expérience. Et il se trouve que ça s'est mal passé parce que le terreau ne séchait jamais. Un pot en terre cuite émaillée, ça respire pas du tout. Et puis c'était un moment où je débutais seulement avec les marantacées, donc j'y connaissais rien, donc je savais vraiment pas m'en occuper. J'avais tenté un rempotage, ça n'avait fait qu'empirer les choses, alors que pourtant j'avais vraiment fait un substrat qui ressemble à ce que je fais habituellement maintenant quand je rempote ce type de plante. Ensuite, j'en avais acheté une autre qui avait été très bien pendant un certain temps, et puis après je sais pas, elle avait commencé à sécher. En fait à chaque fois ça met vraiment extrêmement longtemps avant qu'elle commence à aller mal, et donc j'avais décidé d'abandonner, qu'elle était pas faite pour moi, que je la prendrais plus. J'étais vraiment énervée après cette plante, je pouvais même plus la voir quand je la voyais en jardinerie, ça me dégoûtait complètement. Et donc j'ai laissé passer du temps, et puis j'ai recroisé celle-ci qui était à 15 €, je sais plus dans quel magasin, peut-être un Jardiland, je pense que ça doit être un Jardiland. Elle était à 15 €, elle était d'assez moyenne taille, et je me suis dit allez on la retente ou pas. C'était au moment où je venais de découvrir le lechuzapone et je me suis dit ok je vais essayer, c'est qui tout double, soit je garde mes 15 €, je garde ma plante, elle grandit et je la mets en lechuzapone et tout se passe bien, soit je perds mes 15 € et tant pis, au moins j'aurais tenté l'expérience, pas de regret, je saurais que cette plante n'est pas faite pour moi. Eh bien je sais plus quand c'était, ça doit bien faire 3-4 mois qu'elle est dans le lechuzapone et ça se passe super bien pour le moment. Je touche du bois, là j'ai une table en bois à côté là. Pour le moment ça va, elle fait tout le temps des nouvelles feuilles, elle a déjà bien grandi par rapport au moment où je l'ai achetée. Je sais pas si vous voyez mais bon, elle est pas non plus énorme, hein. On n'est pas sur les Stromanthe Triostar géantes qui peuvent parfois être croisées en jardinerie en ce moment, mais ça va, elle ne sèche quasiment pas. Elle a des nouvelles feuilles en cours absolument tout le temps. Alors parfois elles sont quasiment toutes vertes là, ce qui me plaît pas forcément, mais parfois elles sont aussi panachées. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, j'espère qu'elle va continuer à aller aussi bien, parce que c'est vraiment une des plantes que je préfère, en tout cas au niveau des marantacées, c'est vraiment une de mes favorites depuis le tout début. Donc je croise les doigts pour elle et j'espère que vous croisez les doigts avec moi. Une autre plante que je vous montre très peu, mais qui pourtant mériterait vraiment d'être mise en valeur parce qu'elle est géniale, c'est cette Hoya carnosa tricolore que j'ai achetée en août quand j'étais allée voir Isabelle en Belgique. Et comment dire qu'elle pose vraiment aucun problème. Cette plante est extrêmement simple, extrêmement facile, vraiment j'ai rien à lui reprocher à cette plante. Elle a jamais perdu une seule feuille depuis le mois d'août, jamais. J'ai pas eu une seule feuille qui a jauni, j'ai pas eu une seule feuille qui a noirci,
qui a changé de couleur, qui a fait quoi que ce soit. Elle fait des nouvelles lianes, mais je pense que ça va surtout s'activer au printemps parce qu'il n'y a pas trop de feuilles encore pour l'instant. Mais elle en fait un petit peu de partout. Là, il y en a 2 assez grandes ici. Elle est toujours dans son substrat de jardinerie, je l'ai pas du tout changé et vraiment, je trouve qu'elle est super facile, qu'elle est extrêmement belle et je conseille cette plante à tout le monde parce que vraiment, alors qu'elle est en substrat de jardinerie, vraiment, j'ai rien fait, je me suis pas cassé la tête. Je l'ai posée là et c'est tout. Je la douche à chaque arrosage comme toutes mes plantes, mais je l'arrose très peu. Je pense que je dois l'arroser peut-être toutes les 2-3 semaines, qui est vraiment pas beaucoup par rapport aux plantes que généralement, même en hiver, j'arrose presque une fois par semaine. Donc elle est super facile, elle est super belle. Je recommande vraiment cette plante. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée. En plus, je l'avais payée une misère. Elle a pas énormément grandi depuis parce que bon, je l'ai achetée fin août. Après, il y a eu l'automne, l'hiver. Donc elle a pas grandi énormément, mais je l'avais payée, je sais plus, 11 € peut-être. Voilà, si vous croisez cette plante en jardinerie, moi je trouve qu'elle est super simple. Je sais pas si tout le monde serait d'accord avec moi parce que j'entends pas très souvent parler de cette plante là sur YouTube. En tout cas, je vois pas grand monde qui l'a. Je préfère largement celle-ci à l'Australis lisa parce que j'aime pas trop les feuilles rondes de l'Australis lisa. Celle-ci, j'aime beaucoup. Enfin bref, j'adore cette plante. Après, je l'ai jamais vue fleurir encore. J'espère que ça arrivera un jour parce que là, mon Hoya Croniana Super Silver, je vous avais montré les dernières vidéos, est en train de faire énormément de fleurs, mais vraiment, il y en a une bonne dizaine. Là, pas de traces de fleurs pour le moment, mais j'espère que ça arrivera. En tout cas, si ça arrive, je vous tiendrai au courant. Mais j'aime beaucoup trop cette plante et je suis vraiment ravie de l'avoir. On a tous besoin de ce genre de plante extrêmement facile. Même les potos s'y m'embêtent plus qu'elle. Et pour la dernière plante dont je voulais vous parler, c'est la dernière parce qu'en soi, il y aurait tellement plus de plantes que je pouvais rajouter dans les plantes satisfaisantes du moment, mais c'est des plantes dont je vous ai énormément parlé ces derniers temps, donc j'avais pas envie que ce soit redondant. Mais je voulais vous parler de cette plante que j'ai récupérée dans ma classe. En tout cas, j'ai pris des boutures de la plante d'une de mes élèves. C'est cette petite Tradescantia toute simple. Je crois que c'est une Fluminensis. C'est celle qu'on voit dans mon jardin botanique. J'avais fait une vidéo sur le jardin botanique qui est à côté de Metz et on la voit, elle forme des parterres absolument gigantesques. Et donc j'ai récupéré 2 toutes petites boutures de cette plante pendant les vacances de Noël, je crois. Ou alors pendant les vacances... Non, c'était pas pendant les vacances de février. Oui, ça doit être pendant les vacances de Noël. J'avais récupéré deux petites boutures que j'avais fait raciner, qui avaient raciné en l'espace de quelques jours. Vraiment, c'était impressionnant. Et donc, je les ai mises dans ce petit pot dans ma cuisine, qui est, comme vous le savez peut-être, la pièce dans laquelle j'ai vraiment très peu de lumière, parce qu'en fait, ma cuisine donne sur mon balcon, qui est couvert, et en plus, je suis exposée nord-ouest. Donc, ma cuisine, c'est vraiment l'endroit où j'ai pas de lumière. Bon, je l'ai mise près de la fenêtre, sur l'étagère juste à côté de la fenêtre. Elle pourrait probablement pousser beaucoup plus vite que ça, mais je suis quand même contente parce qu'elle a déjà bien grandi. Et puis, ce qui est incroyable avec cette misère-là, c'est qu'elle se ramifie toute seule, partout. Et je le vois avec celle de ma classe. Celle de ma classe, vraiment, je pense que maintenant, elle a des lianes qui doivent atteindre presque 1 mètre. Alors que vraiment, je suis partie de 2 petites boutures comme ça. Je sais plus si c'est quelqu'un qui me suivait sur YouTube qui me l'avait donné ou pas. Je crois pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé lui montrer parce que je me souviens qu'elle m'avait dit tu vas voir, c'est impressionnant à quel point elle pousse vite. Celle de ma classe, effectivement, c'est faramineux. Donc je suis contente. Encore une fois, c'est le genre de plante dont on a tous besoin pour se remonter un peu le moral quand d'autres plantes sont un peu plus casse-pieds, du style les calathea. Ah, moi j'ai jamais nié, hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite là. Et voilà, c'est tout pour les plantes. Maintenant, je voulais vous parler des séries que j'ai regardées récemment et que j'ai appréciées. Je suis abonnée qu'à une seule plateforme de streaming, donc en fait ce sera toujours sur Netflix les séries dont je vous parle. Et je voulais aujourd'hui vous parler d'une série que j'ai beaucoup aimée en ce début d'année, c'est Ginny et Georgia. Alors c'est une série qui a 2 saisons, la première étant sortie début de l'année dernière et la deuxième étant sortie du coup au début de cette année. J'avais déjà regardé la première saison, mais quand la saison 2 est sortie, je me souvenais plus exactement de quoi ça parlait. En fait, je me souvenais que j'avais bien aimé, mais ça m'avait pas marqué à ce point-là. Alors que là, je trouve que la saison 2 m'a vraiment beaucoup plus marquée. Donc en fait, c'est l'histoire de, comme le nom de la série l'indique, Ginny et Georgia. Donc Georgia qui est une maman et Ginny qui est sa fille, qui est donc une mère célibataire et qui décide de tout plaquer, de repartir à zéro dans une nouvelle ville. Et puis on apprend au fur et à mesure que c'est lié à des histoires assez douteuses, leur déménagement, et que c'est pas leur premier déménagement en plus. Donc on les voit s'adapter à cette nouvelle vie, rencontrer de nouvelles personnes. Ginny qui a sa vie d'adolescente au lycée, etc. Et je trouve que dans cette saison-là, il y a vraiment plein de choses intéressantes qui ont été abordées et qui ont été abordées de façon assez juste. Donc ça traite, bon, des relations entre adolescents, je pense que ça, pour une série pour ados, on s'y attend. Mais ça parle aussi de sujets plus profonds comme la dépression, comme l'automutilation, comme la relation de la mère et de la fille qui est assez fusionnelle et à la fois elles sont très différentes. Donc c'est un peu une relation d'amour-haine. C'est très étrange et je trouve que c'est vraiment bien amené.
Et je trouve qu'on va vraiment bien en fait s'attacher à ces personnages et bien comprendre ce qu'ils ressentent et bien comprendre leurs problématiques, même si on n'est pas soi-même touché par ça. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette et donc je vous recommande cette série si vous ne l'avez pas encore vue. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est Firefly Lane, qui est en français, je crois que le titre c'est Toujours là pour toi. C'est une série que j'avais commencé il y a longtemps, mais sur laquelle j'avais pas accroché, je crois, sur les 2-3 premiers épisodes. Puis finalement, j'ai un peu insisté, je me suis un peu forcée parce que c'était ma cousine qui me l'avait recommandé et je me suis dit bon allez, on va essayer d'aller plus loin et puis on va voir ce que ça donne. Donc cette série, elle parle de 2 meilleurs amis et ça se passe sur 3 temps de leur vie qui sont différents, donc c'est un peu comme des flashbacks, un peu la même idée. Je sais pas si vous avez vu la série This Is Us, qui se passe sur plusieurs temps de leur vie, ben là c'est un peu le même principe. Donc ça se passe sur 3 temps. On a un temps présent qui se passe je crois au début des années 2000 où elles ont peut-être la quarantaine, un temps bien plus tôt dans les années 80-90 et un temps où elles étaient vraiment adolescentes. Donc ces 2 meilleures amies s'appellent Tully et Kate. Donc Tully qui est plutôt une jeune fille qui a eu un passé extrêmement difficile avec une mère qui était droguée, etc. et qui s'occupait pas du tout d'elle. Et à côté de ça, on a Kate qui est née dans une bonne famille mais qui est extrêmement timide, un petit peu harcelée à l'école, etc. Et comme elles sont voisines, elles vont se lier d'amitié. Et donc au fil du temps, on les voit évoluer dans leur vie. Donc Tully devient présentatrice télé extrêmement connue, là où Kate va plutôt très rapidement se mettre en couple, avoir des enfants et avoir une vie de famille. Et au moment où on les retrouve dans le présent, Tully a énormément de problèmes liés à son travail, à la recherche de son père, là où Kate est en plein divorce parce que finalement ça ne va plus avec son mari. Et je trouve qu'au fil du temps, on s'attache vraiment à ces personnages, même si au départ c'est un petit peu cliché je trouve comme série, et au fil du temps on s'y attache vraiment et je trouve que leur relation est vraiment intéressante. Et je trouve que les 3 temps de leur vie c'est vraiment bien ficelé, il n'y a jamais rien qui sort de nulle part, on se dit pas ok c'est un truc qui a été pensé plus tard ou quoi. Et voilà, donc je vous conseille aussi cette série. Voilà, c'est tout pour les séries et maintenant je vais vous parler de quelques chaînes YouTube que j'ai beaucoup apprécié découvrir ces derniers temps. Donc en premier on a la chaîne d'Elena, The Lonely Moon, qui est vraiment une personne absolument adorable déjà. En tant que personne, on échange souvent des petits messages et je la trouve vraiment super gentille. Et elle a une chaîne sur les plantes qui mérite vraiment beaucoup plus de visibilité parce que ses vidéos sont super agréables à regarder, où elle parle bien évidemment de ses plantes vu que c'est une chaîne de plantes. Elle a des petits chats en plus qui sont trop mignons, elle est super gentille, super agréable. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous plaire, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et j'espère que ça vous plaira si vous allez y faire un tour. Ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne qui pour le coup manque cruellement de visibilité aussi, c'est la chaîne d'Alan The Flower Pose, qui est en fait un fleuriste qui vit en Belgique et donc qui tient une boutique en Belgique et qui nous emmène dans des vlogs dans sa vie de fleuriste, qui nous montre la boutique, la gestion de la boutique, les fleurs qu'il reçoit, les plantes aussi. Et en plus, ces vlogs sont très longs et très détentes, je trouve qu'ils sont extrêmement agréables et c'est très bien monté. Et pourtant, il y a très peu de personnes qui le regardent et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il mériterait beaucoup plus que ça. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder si vous voulez passer un chouette moment, connaître un petit peu les coulisses de la vie d'un fleuriste. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors que pourtant, je suis pas du tout du genre à acheter des fleurs et j'aime bien les fleurs, mais j'en ai jamais chez moi et je vais jamais chez des fleuristes. Mais je sais pas, je trouve que c'est un univers qui est extrêmement poétique, extrêmement doux, agréable. Je sais pas, c'est peut-être un peu mon côté voyeur aussi qui aime bien voir ce que c'est que d'avoir cette entreprise là justement dans ce milieu-là. En plus, récemment, je vous l'avais partagé sur Instagram, il a fait une photo où il nous fait visiter des serres de production de plantes, aussi bien de fleurs que de plantes d'intérieur en Hollande. Vous avez mis le lien sur Instagram, mais je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram. Et j'ai trouvé cette vidéo extrêmement intéressante. Vraiment, c'était la première fois que je voyais ça et je trouvais ça super chouette qu'il puisse nous montrer des choses comme ça. En plus de ça, depuis quelques temps, on échange quelques messages et il est super sympathique, donc je vous invite vivement à aller voir sa chaîne et à vous abonner et à regarder ce qu'il propose. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une autre chaîne qui pour le coup n'a rien à voir avec les plantes. C'est la chaîne de Louise Aubry, donc My Better Self, qui est une youtubeuse qui est quand même assez connue. Et la raison pour laquelle je l'apprécie particulièrement en ce moment, c'est pour les sujets qu'elle aborde. Ces derniers temps, elle a fait des vidéos sur les sujets tels que le féminisme, d'où ça vient, le culte de la minceur, le romantisme et ce qui est lié en partie au patriarcat et ce genre de choses. Elle fait aussi énormément d'interviews, elle fait des podcasts. Alors je me souviens plus de comment s'appelle sa chaîne de podcast, si je retrouve je vous l'écrirai. Donc voilà, elle parle de plein de sujets de société, la plupart du temps assez controversés, mais très souvent je suis quand même assez d'accord avec elle et j'apprends énormément de choses grâce à ses recherches et à sa manière d'exposer les choses. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller regarder sa chaîne. Ensuite, je ne vous parle jamais de cosmétiques sur ma chaîne YouTube parce que j'en ai très peu et que c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse. Si vous avez vu mon apartment tour, vous savez que je suis assez minimaliste sur les produits de beauté et que j'ai tendance à acheter très peu de choses et d'essayer de trouver ça en zéro déchet au maximum
maximum. Et là ça fait à peu près 1 an que je teste et que j'approuve totalement la marque Andro, donc qui est une marque française bio zéro déchet, et donc j'ai 2 produits à eux que j'utilise depuis des mois et des mois maintenant. Donc on a ce dentifrice à la menthe qui est en fait une pâte qu'on prélève avec ce petit morceau de bois, voilà. Et ça me dure entre 3 et 4 mois je pense à peu près, et ça coûte 10 €. Donc bon, je pense que même si ça a l'air plus cher à la base, c'est quand même pas moins cher que d'acheter du dentifrice de grande surface. Et en plus c'est zéro déchet, ce petit contenant bocal là, on peut le garder, le réutiliser ou le rendre en consigne, et donc du coup je trouve ça très chouette. Alors certes ça a pas un goût de dentifrice tel que ceux qu'on trouve en supermarché, c'est pas aussi fort, mais je trouve qu'on s'habitue rapidement, et donc du coup voilà, je voulais vous conseiller ça. Et surtout, pendant longtemps j'ai cherché un déodorant bio qui soit pas irritant et qui soit à la fois efficace. Et c'est pas forcément chose facile, parce que généralement les déodorants bio, naturels et compagnie, ils sont pas forcément efficaces. Pour en avoir testé pas mal, c'est rare de les trouver qui fassent vraiment le job. J'avais même essayé d'en faire maison, mais ça tenait même pas une demi-journée, donc vraiment ça n'allait pas. Alors que celui-ci là que j'utilise depuis presque 1 an, je le trouve absolument génial. Je le mets le matin et j'ai plus du tout à me soucier de ça de la journée. Et en fait c'est fabriqué avec de l'huile de coco, du bicarbonate et de l'huile essentielle de Palmarosa. Donc ça se présente sous forme de pâte aussi. Ça ressemble à la texture de l'huile de coco parce que c'est essentiellement de l'huile de coco. Et je trouve vraiment que ce truc est extrêmement efficace. Donc voilà, si jamais vous êtes comme moi et que vous vous intéressez aux produits bio qui sont naturels, zéro déchet, que vous galérez à trouver un déodorant qui fasse le job, eh bien je vous conseille vivement celui-ci. Et une dernière chose dont je voulais vous parler, je suis allée à Grenoble, j'étais allée dans la centrale jardinerie, donc qui est la jardinerie qui se trouve au centre-ville de Grenoble. Et je vous avais montré en fait quand j'étais allée dans la jardinerie qu'il y avait des petits Hoya, donc les Hoya c'est des petits contenants en terre cuite que l'on plante dans la terre qui permettent d'arroser la plante. Je suis vraiment très mauvaise pour expliquer ça, je vous insérerai des photos, vous comprendrez de quoi je parle si vous connaissez. Et donc je voulais vous parler donc de Berthe Céramique, qui est la créatrice de Grenoble, qui fait ces petits Hoya, parce que je trouve qu'ils sont absolument adorable. Là j'ai dépensé clairement beaucoup trop d'argent pour les plantes ces derniers mois, donc je vais un peu me calmer, et c'est pour ça que je me suis pas encore procuré ces Hoya, surtout que bon j'ai pas l'habitude d'en utiliser, mais bon ce serait l'occasion parce qu'habituellement je trouve ça assez moche en fait, c'est pour ça que j'en ai pas, parce que je trouve ça pas joli, alors que ceux qu'elle propose sont vraiment mais tellement mignon. Et je me suis rendu compte quand j'ai fait la vidéo à Grenoble que j'avais pas mis les références de cette créatrice, donc bon, j'en profite pour vous les mettre là parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé. Donc si jamais vous aimez les Hoya et que vous avez envie d'en avoir des super mignons, voilà, je vous conseille d'aller voir sa boutique et de vous en procurer. Et voilà, j'ai quand même beaucoup parlé je crois, c'était pas prévu que ce soit aussi long. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!